Memel Fauté, mais pour le moment, je vous propose de nous rendre au Mozambique avec Dan Mustalo. Le Mozambique, c'est sans doute l'un des pays d'Afrique qui, avec le Soudan, a hérité de la manière la plus brutale de cet esclavage interne. Il s'agit surtout d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont utilisés par des ethnies différentes pour mener la guerre, et en particulier la guerre civile. Regardez ce reportage, il est souvent très émouvant et quelquefois très dur. Dans ce village perdu du Mozambique, les dernières lueurs du jour sont les dernières minutes de sécurité. Ce soir, il faut partir avant la nuit, car c'est la pleine lune, et les nuits de pleine lune, la Renamo attaque. Personne ne sait si les rebelles viendront ce soir, mais les paysans dormiront dans la brousse et le village restera vide. Un peu plus tard, les phares de la voiture surprennent une famille pétrifiée qui s'est cachée là, dans la brousse. Une nuit de pleine lune comme ce soir, les bandits de la Renamo sont entrés dans notre maison. Avec une machette, ils ont frappé ma femme à la tête et au bras. Ils ont brûlé ma maison. Je l'ai reconstruite, mais je ne dors jamais dedans. Je ne sais pas où sont les rebelles, mais je sais qu'ils vont revenir. J'ai peur qu'ils nous tuent ou qu'ils nous emmènent avec eux. La milice paysanne, protection bien illusoire contre la Renamo. Mais que faire d'autre? Contre des rebelles tapis dans la brousse qui régulièrement s'abattent sur les villages comme des pillards. Les rebelles ne s'approvisionnent pas seulement en nourriture, ils s'approvisionnent aussi en hommes. Quand ils nous attaquent, ils brûlent les maisons et volent la récolte. Ils veulent aussi nous emmener avec eux. Ceux qui refusent d'y aller, ils leur coupent les pieds. À chaque fois qu'ils viennent ici, ils enlèvent des hommes. Et les gens sont revenus dans leur village après? Quelques-uns sont revenus, d'autres pas. Vous savez qui vous attaque? Ce sont des gens comme nous, de la même couleur que nous. C'est la Renamo. Ces paysans n'en croient pas à leurs yeux. Ils se sont rassemblés pour écouter le récit d'un survivant. Le récit d'un des rares hommes qui, après avoir été enlevé par la Renamo, est revenu vivant au village. Quand j'ai entendu les coups de feu, j'étais dans mon champ. Tout de suite, j'ai pensé à ma mère qui était à la maison. Quand je suis arrivé dans le village, les rebelles m'ont attrapé et m'ont emmené avec eux. Je ne savais pas ce qu'ils voulaient faire de moi. Ils m'ont dit, « Tu vas être soldat avec nous ». J'ai refusé. Ils m'ont enchaîné, ils m'ont battu, ils ne m'ont pas donné à manger. J'ai fini par accepter de prendre un fusil et j'ai tué des gens, moi aussi. Et puis un jour, j'en ai eu assez. Une nuit, je me suis échappé. Ils m'ont rattrapé et ils m'ont tiré dessus. Ils ont cru qu'ils m'avaient tué. Le gouvernement ne contrôle que les villes et quelques axes routiers. Les convois circulent sous la protection de l'armée. Pourtant, une fois sur deux, ils sont attaqués par la Renamo, dont la tactique est celle de la guérilla. Piller les armes et les vivres, détruire les camions, puis s'évanouir dans la brousse. Les rebelles sont insaisissables car ils font la guerre à pied et à dos d'hommes, ou plutôt à dos de femmes. Des femmes que les rebelles enlèvent et dont ils font leurs esclaves porteurs. Elle a été enlevée par la Renamo. Les rebelles l'ont obligée à marcher avec eux, à porter leur butin. Ils m'ont fait porter des charges très lourdes, mais comme il n'y avait pas assez à manger pour tout le monde, je me suis affaiblie. Puis j'ai commencé à tousser de plus en plus. J'avais attrapé la tuberculose. Lorsqu'ils ont vu que j'avais du mal à porter, ils m'ont battue. Mais à la fin, ils ont vu que je n'étais plus bonne à rien. Et ils m'ont abandonnée. Curieusement, l'arrivée dans un village d'un contingent de l'armée du gouvernement n'est pas accueillie avec des transports de joie. Car si la Renamo contrôle et terrorise maintenant les 9/10 du territoire, le Frelimo, le parti au pouvoir, suscite bien des méfiances. Un Frelimo qui exécute sommairement les paysans soupçonnés de collaborer avec les rebelles. Un Frelimo qui lui aussi n'hésite pas à recruter par la force. C'est mon neveu qui a été enlevé pour devenir soldat des Frelimo. Il était au travail. Il sait quand il était en Amialo avec un camion pour amener du coton
comme on a vu aujourd'hui. Et c'est là qu'ils ont profité de l'enlever. Il n'a pas été bien traité? Il n'a pas été bien traité. C'est-à-dire? Parce qu'il y a trop de coups, il y a trop de châtiments. Mais la guerre ne dévore pas que les hommes ou les femmes dont elle fait ses esclaves. La guerre dévore aussi les enfants. Des enfants dont les rebelles s'emparent la nuit dans les cases. Les gens ont trop peur quand ils pensent à s'enfuir. Parfois, ils oublient leurs enfants, les petits-enfants. Il y a des cas qui restent à la maison. Comment savez-vous qu'il y a des enfants parmi les soldats de la Renamo? Ils ont des jeunes avec eux. On entendait des voix. Une sœur qui était restée près de la maison, cachée dans l'herbe, elle a entendu des voix des jeunes de 10 à 14 ans. Dans la maison, ils étaient nu-pieds. Ils ont versé du vernis, ils ont versé de l'eau, alors les pieds sont restés. On a vu des traces des petits pieds. Des soldats aux petits pieds. Pour eux, entre la guerre et le jeu, il n'y a pas de frontières. Des enfants capturés, entraînés comme des tueurs et envoyés en commando dans les villages. Des enfants comme celui-là, esclaves de la guerre des grands. Yves Lacoste, comment expliquez-vous que le Mozambique soit marqué de manière aussi forte par les séquelles de l'esclavage interne? D'abord parce qu'il y a eu pendant des siècles la présence des Portugais qui se sont appuyés sur certains appareils négriers africains pour capturer des esclaves dont ils se chargeaient de l'exportation. Et puis, à partir des années 60, au moment où les luttes pour l'indépendance commencent, eh bien, l'armée portugaise s'est appuyée sur certaines ethnies où elle recrutait des soldats pour aller combattre les guérilleros des autres ethnies. Par exemple, en Angola, les ethnies du centre allaient combattre celles du nord. Ce qui me paraît frappant dans le reportage qu'on vient de voir sur le Mozambique, c'est ce système de recrutement forcé, on pourrait presque dire d'esclaves soldats. Et ça, c'est une vieille tradition de cette région et même d'autres parties de l'Afrique. Et les captures d'esclaves se faisaient par des groupes d'esclaves guerriers à la solde de trafiquants négriers. Alors, vous avez parlé du Mozambique et de l'Angola. On pourrait aussi dire qu'en Afrique du Sud, il s'est passé la même chose. Oui, et les relations entre les différents groupes africains, en particulier le rôle militaire guerrier des Zoulous, qui étaient grands pourvoyeurs d'esclaves aussi, continuent de peser lourd dans l'échiquier politique et géopolitique de l'Afrique du Sud. Alors, on va maintenant voir un reportage.